Ça y est, t'enregistres là? Ok. Magique. V'là l'intro, quoi. Grosse introduction. Euh, bon, commençons la soirée de ce soir. Ce soir, ça va être une sorte de débat. Pas forcément un débat, plus un échange d'idées. C'est Mols, je crois, qui m'avait dit ça. Un échange d'idées et d'idées reçues surtout et d'expériences, on va dire, sur les questions que je vais vous poser en suivant. Donc les questions de ce soir, j'ai envie qu'elles se concentrent en particulier sur le problème du syndrome de l'imposteur. Je pense que vous êtes tous familiers avec ça. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas familiers avec le syndrome de l'imposteur, la notion? Pourrait-on la définir? Ouais. Pourrait-on la définir? Alors effectivement, moi je peux donner une définition comme une forme d'introduction. Le syndrome de l'imposteur, c'est se sentir coupable de demander quelque chose à quelqu'un. Ça peut être n'importe quoi, de l'argent, un service, etc. La soirée de ce soir, c'est plutôt demander le syndrome, plutôt dans le cas de l'argent. C'est demander de l'argent à quelqu'un. Comment ça se fait qu'on a du mal à en demander, alors que ça peut être assez, c'est normal en fait. On est dans un monde qui est basé sur l'argent. Donc pourquoi nous, en tant qu'artistes, on a du mal à demander de l'argent? Il y a plein de configurations, hein, parce que vous allez voir, mon but ce soir, c'est pas de se concentrer sur la relation client ou commanditaire, c'est qu'il y a plein de configurations où on peut être amené à demander de l'argent. Donc on va en parler ce soir. Donc là, ça va, est-ce que c'est clair pour vous? Pour tout le monde en tout cas. Ouais. Ouais, je pense. Oui, c'est bon? Ok. Alors, pour ceux qui ont envie de discuter, je vais poser une question très vague pour le moment. C'est ah, déjà, avez-vous déjà été amené à demander de l'argent à quelqu'un dans le cadre d'une création? Quelle que soit la situation à nouveau, hein. Bah ouais. Ça vous est arrivé à tous. Oui. Vraiment, on Oui. répond avec la voix? Ou non, La on répond. question, c'est avez-vous déjà été amené à demander de l'argent à quelqu'un dans le cadre d'une création? Ok, on répond avec la voix ou on répond sur le chat pour savoir en général? Uniquement à la voix, c'est un podcast. Par chat, ça va être compliqué. Ok, ça marche. Non. Ouais, ouais. Oui. Ok. Thomas, Ben il toi, répond. Walraj, par exemple, est-ce que tu as déjà demandé de l'argent? Oui. Oui. Ok. Roca, est-ce que tu as déjà demandé de l'argent? Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ok. Mols, Oui. Romain, il veut participer ou pas? Euh, alors, je veux bien participer, mais moi, j'ai jamais demandé, mais parce que j'en ai jamais eu l'occasion, fondamentalement. D'accord, d'accord. Alligator, il aimerait bien ne pas parler ce soir. Alcy, toi, t'en as déjà demandé, je crois. Ok. Et Thomas, Thomas, est-ce qu'il est capable de parler? Est-ce qu'il peut répondre? Parce que en vrai, je peux répondre pour lui. Oui, il a déjà demandé de l'argent, mais Il a écrit oui plusieurs fois, alors du coup, c'est pas quel. euh, il en a déjà demandé parce que Thomas, je Oui. l'ai vu sur un salon et il vendait des prints, donc il a déjà demandé de l'argent. Il Donc, répond par écrit, on relaiera ses réponses. ok. Alors moi, je vois, je sais pas quel chat d'ailleurs. Je sais pas où est-ce qu'il répond d'ailleurs. Il est dans le chat Dans le event. event. Ah oui, ok. Donc la question, ça serait, je vais aller essayer de retrouver mon truc. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai mis, je vais chercher là-dessus. Donc, est-ce que vous avez déjà été, pourquoi, est-ce que vous avez été mal à l'aise de demander cet argent? Déjà, combien vous aviez demandé? Donc, le but, c'est pas d'être trop large, on va dire, c'est que vous allez vous concentrer sur une prestation principale, un truc que vous vendez très souvent, ou en tout cas, c'est le truc que vous avez essayé de vendre. Et combien vous l'avez vendu et comment vous vous êtes senti quand vous l'avez vendu? Ou quand vous avez essayé de le vendre? Enfin, souvent, en fait, on réfléchit à un prix. Enfin, moi, ça se passe comme ça, hein. Je réfléchis à un prix et en général, j'en parle avec mon conjoint qui me dit: «Non, ça, c'est trop cher» et Ah donc ouais? j'enlève souvent 100 balles Ok. parce que, par rapport au point de vue de quelqu'un d'extérieur qui dessine pas, bah, ça paraît trop cher. Et c'était quoi que tu vendais?
C'était alors je pense à 2 choses, mais des illustrations, une pour faire de la pub et l'autre c'était, pour, ma commande en cours. De la pub pour quelqu'un? Ouais, c'était une boutique de jouets qui faisait de la pub pour Noël et il fallait faire une mise en page avec des jouets du D'accord. magasin, voilà et dessiner des bonhommes dessus. Ok. Je pense qu'on pourra en rediscuter tout à l'heure de ça, c'est intéressant. Qui d'autre? Tu veux? Ouais, Walraj, ouais, vas-y. Ouais, bah, en fait, moi, ça m'est arrivé très très rarement de demander de l'argent, enfin de vraiment vendre un dessin ou quoi, enfin une création. Et les rares fois où ça m'est arrivé, en fait, c'était pas enfin, soit j'avais un comportement où je voulais pas parler d'argent, je voulais vraiment. Donc j'ai été payé au bon vouloir de la personne, en fait, voilà. Le fameux Euh, paiement à la pièce, il te donne ce qu'il veut, quoi. ouais, voilà. En fait, moi, j'étais plus intéressé à ce moment-là par le. En fait, j'ai vraiment repoussé jusqu'au dernier moment le fait de parler d'argent. Ouais. Et voilà. Et Ok. Et combien on t'avait donné? vraiment pas beaucoup, mais j'avais fait des flyers, c'était pour une campagne, c'était locale, tu sais, de mairie. C'était un Ah truc. oui, ok. Ah, pour une Et, mairie en plus. ouais, et j'ai eu Ok. genre, je sais pas, 300 balles, un truc comme ça. J'ai fait des flyers, mais vraiment, Waouh. enfin, c'était, je sais pas. J'ai pris ce qu'on m'a donné, et voilà, j'ai pris ce qu'on m'a donné. J'ai pas Ok. cherché à négocier, j'ai pas cherché à. Ok. Alcy, toi, tu voudrais partager un truc là-dessus? Ah, ok. Ouais. Ok. C'est quel genre de mission, juste pour être plus précis? Ouf. Ok. 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 Moi, c'est un peu pareil de toute façon. Et pour enchaîner, c'est quand vous avez demandé Attends, quand vous avez demandé de l'argent. il y a juste, Oma Oui, qui disait que ça vas-y. dépendait si un client pro ou particulier. Heu, Oui. voilà. Oui, oui, là on rentre dans des. Ben ça va être bien parce qu'on va pouvoir en parler après, je pense. Mmh. Mais je voulais embrayer en demandant comment ça se fait pourquoi vous hésitiez à demander de l'argent et surtout vous vouliez demander plus d'argent. Quelle était votre crainte là derrière tout ça? La Walraj, par exemple. Euh, tu peux reformuler pour que je réponde plus Oui, correctement? oui. Donc toi, tu as travaillé avec quelqu'un, tu ne voulais pas demander de l'argent Oui. parce que pour quelle raison en fait? Quelle était cette raison? Euh, En fait, c'était un peu particulier parce que, en gros, c'était des amis, enfin, c'était quelqu'un que je connaissais plus ou moins à second degré, on va dire. Ouais. Et, voilà, enfin, il m'a demandé de faire ça et j'étais content de le faire en fait. Et je voulais pas, je sais pas, je voulais pas que l'argent ça me casse mon truc. Je voulais pas me dire, bah en fait, je suis payé trop mal ou quoi. Et Ah oui. ça peut arriver dans ma tête de me dire, bah, en fait, ouais, non, ça vaut pas le coup. Donc, je préférais avoir cette notion de, bah, peut-être ça vaut vraiment le coup, et de travailler à 100% en fait, sans me prendre la tête avec ça. 100% plaisir, quoi. Ouais, bah, du coup, bon, c'est un- c'était un peu ça, mais du coup, ouais, j'ai pas été payé tant que ça.
Mais est-ce que tu as posé est-ce que tu l'avais posé cette question en disant mais si tu veux, tu peux me donner un peu d'argent, ce que tu veux. Est-ce que tu l'avais posé cette question ou c'est lui qui t'a donné de l'argent de lui-même sans que tu lui demandes rien? L'idée, c'était qu'à la base, il comptait me payer dans tous les cas. Donc je savais que j'allais être payé, mais je savais pas combien en fait. Donc, et même aujourd'hui, en fait, en vrai, je me dis que j'ai été moins mal payé, mais en fait, je sais même pas. Je sais même pas c'est quoi les prix. Donc, Oui, mais bien sûr. je pense que non. Je pense qu'il effectivement m'a payé, enfin, pas très beaucoup, quoi. OK. OK, OK. Roca, toi, tu veux nous en parler? Par exemple, ton Euh, histoire des 100 balles de moins, est-ce que c'était passé ou pas? ouais, bah en fait, les 100 balles de moins, c'était sur une expérience, mais c'était vraiment une des premières fois où j'ai fait un travail pro. Et en fait, j'ai réfléchi super longtemps, j'ai demandé 400 € et je me suis rendu compte, enfin, il a accepté tellement vite que j'aurais pu en demander le double. Donc, je me suis dit que bah, je m'étais bien fait avoir et maintenant, en fait, je pense que j'ai un peu plus de facilité à dire non, bah ça, ce sera ça. Ce truc-là, ce sera tant parce que bon, bah déjà, moi, j'ai un salaire à côté, donc si la personne ne veut pas, ben, je m'en fous. C'est pas grave, je ferai un autre projet et c'est tout. Et puis j'ai un peu plus, d'expérience pour vendre, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire à la personne, ben, voilà, si on travaille ensemble, ça va se passer comme ça. Tu auras accès à telle et telle chose. Tu vas pouvoir contrôler tel et tel truc sur le processus. À chaque fois qu'il y aura un truc qui te plaira pas, on en parle, on avance. Et j'ai eu des réactions, enfin, j'ai eu au moins une réaction plutôt où la personne en face, elle était là: «Ah oui, ah mais c'est super pro. Ah mais en fait, je vais pouvoir tout contrôler et ce sera génial». Et en fait, elle a quasiment rien changé de ce que je lui ai montré parce que, bah, elle était trop contente. En fait, il y a une relation de confiance qui se crée à force de discuter, qui ouais, comme disait Alcy, une fois que tu as bien mis en place, ce que tu voulais faire, les gens, ils sont même contents, de te donner des sous. C'est un peu paradoxal, mais Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'en ai discuté là parce qu'on revenait d'un salon et je disais qu'est-ce que je disais déjà? Heu, oui, pour un truc vraiment très bien fait où je sais que ce sera très bien fait, j'aurais même envie de donner plus en disant: mmh, «Merci, merci, merci», tu vois? ouais, Mais c'est après, c'est vrai. mon cas, tu vois? Je pense qu'il y a des situations particulières où le client est tellement content, tellement rassuré en fait, qu'à mon avis, malgré la somme que tu as demandé, il est capable de te donner plus. Après, voilà, est-ce qu'il y a des facilités à le faire ou pas? Enfin, bon, ça, je pense qu'il y a des situations où ça arrive. Isa, elle arrête pas de recevoir de l'argent alors qu'elle demande jamais rien. Enfin, ça montre que c'est possible, en fait. Il y a des clients qui sont tellement contents, ou même de leur côté, qui ont presque une forme de culpabilité à demander de manière répétée des choses. C'est des gens presque trop honnêtes, c'est qu'ils vont te payer d'eux-mêmes, en fait, sans que tu demandes rien du tout. Ouais, bah, je Ouais, vas-y, Elsie. vas-y, Elsie. Oui, il est tout défoncé, ouais. Ouais, bien sûr. Non, non, mais bon, ça, c'est une autre réaction, mais on pourra en parler encore de ça si on a le temps, si j'arrive à intégrer cette question surtout, parce que c'est pas facile. Mais oui, oui, la confiance, c'est un truc qui se paye très fort, très, très cher, Mmh. parce que c'est recherché, parce que c'est pas le sujet de ce soir, donc j'en parlerai pas. Et Mols, je te vois que tu as pas coupé ton micro. Est-ce que tu as eu des expériences pro d'ailleurs? Parce que je te voyais là, mais J'en ai eu une seule cette année, enfin la seule et la première d'ailleurs. les Et cartes, ouais. ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que comme j'ai déjà travaillé, mais dans un autre domaine, bah en fait, j'ai pas trop la complexité à demander de l'argent. Ah Surtout oui, qu'autour de moi, non, enfin surtout qu'autour de moi, en fait, on me dit voilà tout.
travail est payé. Et puis après, il faut aussi voir que dans l'administration, je me suis beaucoup renseignée, j'ai fait beaucoup de recherches et je dirais que mon problème à moi, c'est pas demander de l'argent, mais c'est de défendre en fait mon point. Ah, pourquoi Et tu demandes cette somme, c'est ça? bah du coup oui, il y a ça. Parce que je sais pas, parce que c'est pas forcément facile à trouver hein, le prix. Donc Non. ça et après il y a aussi le fait que voilà, je suis neuve dans ce marché, personne ne me connaît. Là par exemple pour le jeu de cartes, il faut savoir qu'initialement j'avais demandé juste 300 €. Enfin, je dis juste, ça se trouve, c'est censé être plus. Et je devais faire juste le dos des cartes et le packaging. Après, je pense que j'aurais dû demander quand même plus parce que, mais ce sera la prochaine fois, mais parce que ça demande quand même un certain nombre d'heures de travail. Ouais. Et Mais attends, ça, c'est des après, choses aussi. Enfin, moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est que le prix que tu acceptes, ça, au début, on se dit toujours, oui, oui, j'ai pas demandé assez. Oui, mais en fait, tu savais pas. Donc, ce que tu as pas gagné, tant que ça t'empêche pas de vivre, hein, évidemment, ben, c'est ce que tu vas payer pour apprendre que la prochaine fois, il faut défendre ton bout de gras. ouais, Ouais. C'est, et C'est une du coup, tu leçon, en vas. fait. C'est ça, mais faut pas le prendre non plus de la manière. Enfin, c'est pas une punition. C'est bah, tu savais non, pas, tu as demandé ça, donc la prochaine fois, bah, tu auras cette expérience derrière toi pour te dire non, mais en fait, là, ça m'a vraiment pris du temps, donc non, c'est un peu plus cher. Et si la personne, elle vient en te disant mais non, mais on peut négocier, tu pourras dire ben non, en fait, j'ai déjà fait ce genre de projet et je sais que ça prend du temps. Ouais. ouais. Moi, je Et vous un conseille autre d'aller. point, Vas-y, Molt. juste pour finir, après un autre point qui est aussi très important, je pense, c'est la tête du client. Là, effectivement, j'ai accepté de partir sur ce projet aussi, parce que bon, ok, c'est le premier, mais il me plaisait. Enfin, je suis comme requin, hein, j'ai un travail à côté. S'il ne me plaisait pas, j'aurais pas fait ça. Oui, c'est Ça, sûr. c'est important, être en adéquation. C'est des choses dont on a pu parler avec Christelle récemment. Il y avait un client qui demandait un truc, mais ça lui parlait pas du tout. Bah, en fait, il faut pas y aller. Non, faut pas y C'est aller, là. pas hésiter à Et dire non ça, parce c'est un que luxe. Ça, c'est un luxe. ah bah Ouais, ouais, C'est un luxe non, et je pense qu'on peut en discuter. Ça fait partie du complexe, à mon avis, merde, comment j'appelle ça déjà? Ouais, le syndrome de syndrome de l'imposteur, ça l'imposteur. en fait partie, en fait. ouais. Pourquoi dire non? Comment dire non? Comment dire non et surtout, dans quelles conditions le dire? Voilà, Mm. c'est ça le problème. Et Je rebondis peut-être pendant qu'on est dans un oui, creux. Elsa qui disait dans le chat, je voulais pas perdre mon client, j'avais peur qu'il ne puisse pas négocier, notamment parce que je ne connaissais pas son budget en amont. oui, Donc, c'est très vrai mm, et c'est un ouais. truc qui revient très souvent, la peur de perdre son client Mm. et ça vient aussi du syndrome de l'imposteur parce que le perdre son client, c'est penser que tu en as besoin, Mm, donc sans lui, tu ne réaliseras pas ton chiffre. Ce qui est vrai. Tu perds de l'argent finalement puisqu'il ne travaille pas avec toi. mm. Mais en soi, est-ce que c'est si grave que ça, quoi? Mais est-ce que vas-y. Vas-y. Oui, c'est une vraie question. Je Ouais. voulais rembrayer là-dessus, ouais, avec les craintes. C'est Mais creuser plus est-ce loin. que c'est pas... Ah, on passe à autre chose ou... Non, 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 on va faire ce que vient de demander Alcy. Hmm. En quoi c'est grave, en fait. Le projet est chouette, le client me plaît, dit Elsa. Ouais, Ouais. ça c'est la norme, ouais, c'est la norme dans la notion de concurrence, c'est ça.
Notion de concurrence, j'ai fait un gros pavé sur Facebook dans l'après-midi à quelqu'un qui avait justement ce problème. Et je lui ai dit, tu n'es qu'un parmi tant d'autres. Oui, ça c'est ce qu'on veut te faire croire en fait. Ça c'est une réalité. Du coup, j'aimerais bien que tu le développes parce que pour le Oui. coup, moi aussi, je me dis, il y a tellement d'artistes professionnels, Ouais. c'est compliqué quoi. Ben on va en discuter de toute façon. Mm. Après, on a peut-être d'autres petits trucs à voir un peu Ok. pour voir les différents types d'art. Moi, je peux parler vite fait de mon expérience, c'est parce que celle quand j'ai commencé n'est pas du tout celle que j'ai aujourd'hui. Celle quand j'ai commencé, elle est très très proche de celle je pense, de tout le monde ici. Surtout, je pense la même que celle d'Elsa, c'est que quand j'ai commencé, j'avais peur de perdre mes clients parce que j'avais un besoin. Et ce besoin, c'était que je voulais atteindre un chiffre à la fin du mois qui était dépendant d'un nombre de clients, donc un nombre de projets. Et si je n'atteignais pas ce chiffre, c'était catastrophique pour moi. Et donc forcément, dès que je ratais un contrat, c'était une catastrophe. Mais bon, ça a changé. L'autre problème que j'avais, c'était à nouveau ce problème de concurrence. Donc moi, je suis sur un site où les gens vont pour trouver des gens avec qui travailler. Et systématiquement, quand quelqu'un vient me voir et me dit je veux travailler avec vous, c'est toujours avec un email qui est très impersonnel. Et en haut du mail, il y a écrit le nombre de personnes que cette personne a contacté. Ça m'a fait très très mal au début. Vraiment très très mal. Donc ça allait de 4 à 8 personnes contactées par un client, un potentiel client. Donc j'avais la pression, j'étais là, putain, il faut que je trouve les arguments pour pouvoir travailler avec cette personne. Donc mon premier réflexe, et je pense que ça va être le réflexe de tout le monde, c'est de baisser mon prix. Parce que je me dis, le prix est un facteur qui me permet d'avoir plus de clients. Et en réalité, chaque fois que j'ai baissé mon prix, non seulement ça me stressait, parce que je gagnais pas beaucoup, j'arrêtais pas de rogner mes marges, j'étais là, bah, je vais pas atteindre même si j'ai le bon nombre de clients, j'aurai pas l'argent que je voulais à la fin du mois. Donc j'ai baissé mes marges. J'avais un sentiment de frustration parce que je me disais, j'ai un travail énorme à faire et je suis super mal payé. Et en plus de ça, eh ben, je signais même pas un contrat sur 10. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gars, c'était pas le prix qui jouait pour eux. Et ça, je m'en suis rendu compte maintenant parce que mes tarifs aujourd'hui, ils sont 3 fois plus chers qu'avant. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'assurance et j'impose mon tarif. Et ça, c'est hyper fort parce que je me rends compte que je demande de plus en plus d'argent et je signe de plus en plus facilement. Donc ça veut dire qu'il y a un biais cognitif un peu étrange au niveau de la mentalité de mes prospects qui fait que plus je leur demande et si j'ai les bons arguments derrière, eh ben, ils sont prêts à me faire confiance. Et généralement, c'est pas des clients casse-couilles. Et ça, c'est un truc qui est assez étonnant. J'ai pas de clients casse-couilles. Mon client le plus casse-couille actuellement, c'est le client qui me paye le moins cher. Il est vraiment insupportable. Maintenant, il me fait apprendre, donc c'est pas grave. Donc, vas-y. Non. Donc, ma crainte actuellement que j'ai, finalement, des craintes, j'en ai plus trop. Si, ma crainte, c'est juste de me dire combien j'aurais été capable de lui demander à cette personne. Mais c'est plus vraiment un problème pour moi parce que je me dis, je sais qu'actuellement, j'ai atteint un chiffre qui me plaît. Et il n'est pas suffisant du tout pour atteindre mon chiffre, mais la pression de ce chiffre, elle est plus si forte que ça chez moi parce que c'est pas grave. J'ai pas l'obligation de signer un certain nombre de contrats par mois. C'est un objectif pour moi. Ça fait que je pense que toute cette crainte qu'on a là au début là, de se dire si j'ai pas ce client, je suis dans la merde. Pour moi, c'est un problème de mise de fond en fait. Et je me suis rendu compte, soit je me mettrais trop la pression parce que je me disais putain, si j'ai pas ce nombre de clients, c'est une catastrophe. Euh, si j'ai pas ce client, c'est catastrophe. Mais en fait, c'était juste une catastrophe d'ego parce qu'en fait, financièrement, j'en avais rien à branler de l'avoir ou pas ce client. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose, à part que je gagne 3 fois plus d'argent, quoi. Et je signe plus, à nouveau. Donc c'est intéressant comment ça a évolué.
Donc ma crainte maintenant, c'est simplement de ne pas être capable de réussir à monter mon prix. C'est ça ma plus grande crainte. C'est ça qui est assez contradictoire. Donc je sais pas. Bah, ouais, ils débutent, hein, mais c'est vrai que moi, j'aimerais pas forcément, enfin, baisser mes prix au début. Je crois qu'il y a, attends, je sais, je crois que c'est Uma qui fait une remarque assez intéressante où si tu mets plus bas, tu parais cheap. Enfin, je sais pas si tu parais cheap, mais moi, je dirais tout simplement que il faut, comment dire ça, facturer un certain minimum, ne serait-ce que pour que toi, tu puisses manger. Ok, je commence très très bas. Enfin, très très bas, je pense pas, mais ce que j'ai calculé, ça correspond au minimum et ce qui me permettrait de juste à peine survivre. J'espère que il y aura des clients qui viendront pour ça, quoi. Parce Je pense que qu'il j'ai n'y a pas de l'impression raison. que, ouais, ben, j'ai l'impression aussi que voilà, ils font tout pour baisser les prix parce que à côté, il y a beaucoup de personnes qui baissent les prix via Fiverr, via plein d'autres mécanismes. Hein. Ouais. Moi, en réponse à ça, je dirais, parce que moi j'ai un peu le cul entre deux chaises, hein, c'est-à-dire si je travaille pas le dessin, je m'en fous, entre guillemets, mais c'est pas très grave. Mais je discute aussi beaucoup avec mes filles chez Alcy qui, eux, sont déjà à l'étape supérieure. Et ce dont je me rends compte, moi, c'est que j'ai l'habitude de comparer que je vais demander à mes petits clients avec mes habitudes de consommateur lambda qui va au supermarché. Alors que Ouais. mes fichailles, quand lui, il propose un service, si je devais comparer, c'est le gars de Microsoft qui va vendre à une grande entreprise sa solution technique ultra spécifique pour construire ses avions, tu vois. Enfin, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que comment faire un bon parallèle? C'est-à-dire qu'il va vendre une solution qui est ultra spécifique à des gens qui en ont ultra besoin. Oui, Donc c'est ça. là, il peut se permettre de le vendre avec 2, 3 zéros derrière un joli chiffre. Et puis, et c'est ça, en fait, c'est là où il y a l'erreur. C'est en fait, on a tendance à essayer de se vendre à tout le monde. Or, c'est pas Oui. du tout ce qu'il faut faire. Mais c'est super dur. Moi, je connais la théorie, j'ai aucune idée de comment passer à la pratique pour aller à l'étape suivante. Non, mais oui, je trouve que c'est un bon rebondissement. Il y a Walraj, je crois, qui voulait parler. Oui. Je ne sais plus, je vais vous dire plein de choses, Ah, je pense un peu oublié. ouais, c'est pas grave. Je vais essayer quand même. Mais ce que Roca disait tout à l'heure d'augmenter les prix un peu pour voir un peu ce que ça donne, ça me paraissait être quelque chose enfin, pour moi en tout cas, qui paraîtrait être utile comme façon de penser, dans le sens ça passe ou ça casse, je sais pas. Mais ouais, j'y verrai pas de ce que je voulais dire. Mais par rapport à Mephisai, j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion d'image, une notion de par rapport à l'argent que tu demandes. Il y a aussi une notion, s'il demande autant, c'est qu'il y a une question enfin, pas de prestige non plus, mais disons d'un service qui est à l'image du prix en soi. Et c'est peut-être aussi ça, je sais pas, hein, qui peut gêner. C'est-à-dire que si tu descends, c'est un peu aussi, enfin, tu parlais de frustration, c'est un peu descendre ton travail et aussi le comment dire, comment l'autre voit ton travail Oui. qualitativement par l'argent. Et voilà, du coup, je me pose des questions là-dessus, en fait, là, actuellement, vis-à-vis de ça, et c'est cool.
Ouais, mais il y a oui, oui, je pense que c'est ça, hein. Par exemple, si on s'imagine dans la peau d'un concept artiste, qu'est-ce qu'on demanderait à un concept artiste? En fait, qu'est-ce qu'on demanderait à tous les concept artistes? Et pourquoi ils auraient tendance à recruter un concept artiste en particulier dans une entreprise? Est-ce qu'ils veulent Ouais, vas-y. Ah! Moi? Non, 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 je voulais vraiment poser la question. Donc, vous imaginez, vous êtes en train de créer un jeu vidéo, comment vous allez recruter votre concept artiste? À combien vous allez le payer? Comment vous allez définir les critères pour le sélectionner? C'est une vraie question, faut répondre? C'est une vraie question. Toi, par exemple, Walraj, si tu crées un jeu vidéo, comment tu recruterais un collègue concept artiste, quoi? Heu, Moi, je heu, regarderai le budget que j'ai, hein. Ouais. Ouais, Est-ce que tu tu prendrais le moins cher possible? non, non, non. Non, moi je Pas Ouais, regarderais c'est quoi tes forcément. critères? je c'est regarderais hyper intéressant. je regarderais les process en vrai. Pas forcément la qualité du travail, je regarderais vraiment comment il mais en fait, j'aimerais beaucoup parler avec lui, je pense et vraiment c'est comment il travaille plus que ce qu'il fait. Ça m'intéresserait beaucoup ça. C'est-à-dire plus que ce qu'il fait? Bah, en fait, il peut être aussi impressionnant qu'il veut sur son portfolio, moi je m'en fous. Enfin, ce qui m'importe, c'est Ouais, comment ça en fait, à quelle, densité il produit et c'est quoi ses process et comment il réfléchit. ouais, Après évidemment, il y a une qualité, forcément qui doit ressurgir, mais je prendrais pas forcément le meilleur si à côté, enfin le meilleur portfolio, si à côté il y a quelqu'un qui est, bah, qui semble, avoir une logique de pensée, disons en raccord avec le projet quoi et ouais, ouais, je vois. Bah, ça, c'est je pense qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte, hein. Si c'est intégré dans l'équipe, effectivement, il faut voir, en partie, la personnalité. Je pense que le budget n'est pas aussi déconnant parce que si tu n'as pas les moyens de te payer un triple A du concept artiste, tu vas voir ailleurs, hein. Oui. Non, mais c'est sûr que le budget de base, non, non, tu besoin d'un mec compétent, quoi. Ouais, moi, il faudrait que ce qu'il propose soit en phase avec le projet, avec l'ambiance. Mais si t'as quelqu'un, si tu arrives à discuter avec lui et que il- tu te rends compte qu'il comprend quelle est ton intention, mmh, enfin, si tu t'es en train de créer un jeu, donc tu as une intention, une ambiance en fait en tête. Si la personne en face, elle est capable de comprendre ce que tu lui racontes et de rebondir en fait dans la discussion sur ce que tu lui racontes, ce sera un plus. Après, je t'avoue que moi, si je pouvais embaucher un pote, ce serait beaucoup plus simple parce que je sais Oui. déjà comment il réfléchit. Et ouais. si ton Ça pote, il fait te partie demande du 1000 Et tu euros as de déjà plus que tous les travaillé, autres, ton pote, hein. bah ouais. S'il te demande plus que tous les autres, est-ce que tu le prends, ton pote? Bah, Est-ce si que c'est tu lui fais confiance budgétisé à ce point? et que ça passe dans le budget, pourquoi pas? Ouais. Ça mais ça dépend après, il faut aussi être ouvert à d'autres, ouais, Je c'est sais difficile. pas, hein, j'ai pas de boîte de com, donc c'est que la supposition. Mmh mh. Et toi, Oui. Elsie, vu que tu vis le truc en direct, en ce moment, toi, ça se passe comment? Eh oui. Ouais. Mmh. Ouais, ouais.
Ah, Euh, ça peut être un peu ajouté, ça, de ce que j'ai pu voir, c'est pas forcément, effectivement, c'est important, mais j'ai l'impression que c'est ta capacité de travail, de refaire, d'imaginer, de refaire, et de refaire, et de refaire. C'est de trouver Ouais. le truc parfait, quoi. Ouais. Et vous l'avez pris. Ouais. Ouais, super. Même pas de présentation, quoi. Oh, les animaux. Wesh. Ouais, ouais. Bah, je crois que je les aurais giflés pour toi, à mon avis. Boomer. Ça veut dire Ouais, qu'ils sont ouais, je super comprends. jeunes. Et est-ce que vous annonciez le prix où vous alliez les payer avant de les recruter? Ah, ok. D'accord. Vous n'avez pas de pression. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois le problème. Trop personnel et pas assez dirigé sur le projet, de toute façon. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je vois le problème. Ok, mais c'est super intéressant en tout cas. Euh, Juste pour rebondir là-dessus, je fais juste une dernière digression et après j'ai envie de parler du truc de Thomas, son exemple sur les graphistes. Euh, à Ubisoft, quand ils recrutent des stagiaires, donc c'est intéressant parce que imaginons que vous êtes en train de chercher du travail, ce qui rentre finalement dans la notion de facturer quelque chose, hein. Vous êtes en train de vous facturer vous-même. À Ubisoft, quand ils recrutent des stagiaires, ils recrutent pas forcément des gens qui sont forts et excessivement forts. Ils recherchent des gens qui sont capables d'apprendre très vite. Et ils cherchent une personnalité à nouveau, c'est la seule chose qui ressort. C'est un truc que j'avais vu avec celui qui est très connu, Pierre Avenot, qui est donc à Ubisoft Montréal. Et il était fier de parler d'une de ses stagiaires qu'il avait chopée en sortie d'école, qui était déjà très forte. Et il m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un progresser aussi vite parce qu'elle était passionnée en fait.
Elle était là, elle adorait sa boîte, elle était là pour apprendre, elle était là pour aider sa boîte et la boîte lui a fait confiance et elle a donné exactement ce que voulait la boîte d'elle. Donc ils l'auraient prise. Alors je sais pas s'ils l'ont recrutée après, mais pour moi, c'est un facteur qui fait qu'un stagiaire devient un employé, tout simplement. Et qui peut, en fait, il a tellement bien fait ses preuves qu'il pourrait être capable de demander plus d'argent qu'une personne normale. Donc, il y a vraiment un facteur c'est du marketing, tout simplement. C'est que si vous donnez exactement ce que le client veut, le client, il donne plus d'argent. Ça rebondit un peu sur ce que moi, je disais quand je parlais de mon expérience. Moi, par exemple, dans mon expérience, je donne exactement ce que le client, il veut. Il a besoin d'un truc qui va lui permettre potentiellement de gagner plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il s'est payé quelqu'un qui était capable d'avoir un visuel qui donne l'impression que ça a été créé par un éditeur et pas par un gland au fond de son merde, au fond de son garage, quoi. Ce qui est eu un des énormes défauts qu'il y a actuellement dans le milieu dans lequel je travaille, c'est que 80% c'est de la daube en fait. C'est très mauvais et ça se voit en fait visuellement que c'est mauvais. Moi, je crée des choses qui sont pas mauvaises du tout. Après, je dis pas que les trucs pour lesquels j'ai travaillé sont bien. Ça, je le dis pas, mais vu que je ne les lis pas. Mais au moins, ils ont une esthétique qui paraît bonne. Alors, je voulais rebondir donc sur le truc de Thomas. Thomas, il donne un exemple d'un graphiste où il y a eu des comparaisons d'offres de graphistes avec des logos de 5, 30 et 100 euros. Et souvent, le plus cher, comme il dit, c'est que la proposition était personnalisée, adaptée aux besoins du client, alors que la proposition pas chère était plutôt une proposition lambda, comme on pourrait la trouver sur Photolia, etc. Alors c'est vrai, mais j'ai envie de dire, en vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les logos les plus chers, le client, généralement, il ferme sa gueule. Il dit que dalle. La seule chose qu'il dit, c'est voilà ce que c'est mon entreprise et voilà ce qu'elle fait. Et le but d'un bon graphiste, c'est pas d'écouter les desiderata du client, c'est de lui dire tu fermes ta gueule et tu me laisses travailler. Ça, c'est un bon graphiste. Parce qu'un bon graphiste, il est bien conscient que son client, il y connaît que dalle et que s'il fait appel à quelqu'un, c'est qu'il a besoin de quelqu'un de bien plus fort que lui pour que son entreprise, elle brille en fait, pour qu'elle augmente ses bénéfices, pour qu'elle soit meilleure que ce qu'elle est actuellement. Donc un bon graphiste qui coûte très cher, c'est pas un graphiste qui écoute, c'est un graphiste qui est capable de comprendre les besoins du client, donc simplement comprendre ce qu'est son entreprise, comprendre son marché et être capable de créer un visuel qui va lui permettre de répondre à la perfection à ce marché et à ses contraintes. Donc il n'y a pas d'écoute en fait dans la création des graphistes de très haut niveau. Il n'y en a pas du tout, du tout. Après, là je parle, dans la réalité, c'est comme dans le film 99 francs. Le mec, il arrive avec une idée du tonnerre, qui va vendre du tonnerre, sauf que le client, bah, vu qu'il a payé des millions d'euros, il va dire ah bah non, moi j'ai le droit de parler. Et on se retrouve exactement dans la situation qui est dans le film 99 francs. C'est qu'il se retrouve avec des propositions qui sont très mauvaises et qui sont inefficaces en fait. Voilà, alors que plus d'audace, des fois, bah, ça peut, enfin l'audace, bon, ça se paye, mais une proposition qui est contrôlée à 100% par l'équipe de graphistes qui donc fait des copies strat, etc., qui contrôle à la perfection ce qu'elle fait, ça coûte très 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 cher. Voilà. Donc c'était pour contredire un petit peu ça. Et moi, par exemple, si je devais payer un graphiste, sachant que je suis moi-même graphiste, si je devais payer un graphiste pour faire un logo d'un jeu de société à ma place, vu que je fais des jeux de société, et c'est sûrement quelque chose que je vais faire, ce que j'attendrais de ce graphiste, c'est qu'il soit capable de créer un logo qui soit bien meilleur que tout ce que moi je pourrais faire. Ça veut dire que je vais lui faire confiance, je vais lui dire, toi, vis-à-vis de tes connaissances du milieu, vis-à-vis de ton expérience de graphiste, fais-moi le truc qui défonce le plus et qui me permettra de gagner le plus d'argent. Voilà. En tant que client, c'est ça que je vais faire et c'est pour ça que je vais payer cher mon graphiste. Pour trouver quelqu'un qui est bien meilleur que moi. Donc imaginez un client qui n'y connaît rien, alors lui il a tout à gagner, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de rebondir? Je ne sais pas sur quoi d'ailleurs, parce qu'on a dit tellement de trucs. Concepteur jeux vidéo, deuxième semaine, comparaison. Après, j'étais dans une vidéo, c'est s'il regarde par exemple les sites Fiverr et machin où tu peux trouver typiquement ce genre de prix, faut aussi voir que
s'ils se trouvent avec des graphistes qui sont dans d'autres pays où ils sont pas payés en euros et qui proposent 5 euros et qui te font des trucs de ouf, justement parce que ce sont des très bons graphistes et que 5 euros là-bas, c'est un très bon prix, un peu baisé ici en France. Eh oui. Bah, ouais, bah, ça, c'est le principe de la délocalisation. Tu gagneras toujours Mm. plus à aller chez un pays où les gens sont mal payés, hein, tout Bah, simplement. ils sont pas mal payés, mais disons Payés que pour leur pays, quoi. Mm. Ouais. Vas-y, balance. Ah oui. Ah non, mais c'est vrai. Donc c'est parce qu'il y a c'est parce que ouais, c'est vrai en plus. Ah non, moi j'ai. En fait, le problème c'est que Fiverr c'est un site à l'international. Si maintenant tu Ouais, cherches un graphiste français, il faut s'attendre aussi à payer le français au prix du marché français. ouais. Mais peut-être que le français lui-même ne sera pas sur Fiverr parce qu'il aura conscience du fait qu'il y aura une concurrence avec des Indiens, tu vois? Moi, je sais pas. Ouais, ouais, par perdre. Mmh. Eh oui, Mm. En voie de développement. heu, Mm. ouais, c'est son avis, Mm. ouais. Ouais, puis pour défendre un peu le côté, en tant que Français, par exemple, l'intérêt d'embaucher un Français par rapport à un jeune Pakistanais très, très doué, c'est qu'un Français, il a la culture occidentale. Il est né avec, hein, on n'a aucun mérite à l'avoir, mais on l'a quand même et donc du coup, on va pouvoir faire, facilement, des trucs avec ça, rajouter des éléments dans nos dessins, comprendre aussi des blagues de nos clients, être sympa avec eux parce qu'on aura vécu les mêmes choses. Pas que le jeune pakistanais, il pourra pas faire. C'est injuste, mais du coup, il pourra pas et c'est aussi là-dessus qu'on peut se différencier. Donc sur la personnalité, sur la culture, sur, tout un tas de trucs qui font que, bah, toi, tu es une personne unique et qui a un vécu particulier qui est lié à son pays. Et c'est pour ça qu'un client pourrait être intéressé d'aller chercher un Français, plutôt qu'un Américain aussi. Les Français, ils ont une culture par rapport à leur patrimoine architectural que les Américains n'ont pas, ils connaissent pas, ils savent. Nous, on est né dans un pays où il y a des châteaux forts dans toutes les régions. Aux Ouais. États-Unis, ça n'existe pas. Ce sont Non, des exemples. ils ont rien de tout ça. Je peux même rebondir là-dessus parce que, je peux parler de l'expérience avec les Québécois, les éditeurs québécois ou même les auteurs indépendants québécois. Et ben, les Québécois ne travaillent qu'entre Québécois. Ne travaillent pas avec des gens qui viennent d'un autre pays. Pourquoi? Parce que les Québécois, ils ont une culture du Québec et ils aiment mettre en avant le Québec dans leur création. Donc, si tu connais pas la culture québécoise ou même simplement la géographie québécoise, eh ben, tu peux pas travailler avec des Québécois. C'est hyper intéressant. Et pour rebondir là-dessus, moi, de mon expérience, vu que je travaille quasiment qu'avec des Américains ou des Australiens, etc., et qu'ils ont tendance à mettre des références à leur culture personnelle, moi, je suis un peu paumé en tant que professionnel et je suis sans cesse en train de leur poser des questions, par exemple, de m'expliquer bêtement, c'est quoi ce sport dont ils me parlent là, dont j'ai jamais entendu de ma vie. Pourquoi? Parce que ce sport, il est vachement développé dans leur pays et chez nous, il n'existe pas du tout.
Mais littéralement, pas Mhm. du tout. C'est hyper intéressant. Pour moi, c'est une forme de frustration et d'incompétence. Et si je veux être meilleur avec mes clients, il faudrait pas que ça se ressente. Il faudrait qu'ils se disent, putain, j'ai l'impression de parler avec un vrai Américain. Et l'autre défaut, donc là, ça revient au problème de la délocalisation. Imagine-toi en tant que Français parler avec un Pakistanais, avec un Indien même, simplement un Indien, parce qu'il y a beaucoup de graphistes et d'illustrateurs indiens qui sont très forts. Et ben l'Indien, il ne parle que anglais et il a son accent d'Indien en anglais. Eh ben, si toi tu es français et que tu ne parles pas anglais, c'est compliqué. C'est aussi peut-être plus compliqué d'exprimer tes idées, ton fond de pensée, surtout si tu te laisses la parole et le contrôle dans ton projet. Donc tu peux être amené à vouloir préférer travailler avec des Français et peut-être même les payer plus cher parce que tu sais que physiquement, en fait, tu es incapable, en fait, de travailler avec un étranger. Donc, dans un sens, ça te retire ce problème de la concurrence parce que de base, il y a sûrement une grande part de la population qui est littéralement incapable de travailler avec des étrangers. Donc, tu vois, le problème de Fiverr, pour moi, les gens qui vont sur Fiverr, à mon avis, ils sont tous bilingues et ils parlent très très bien, mais ils auront quand même tendance à privilégier des gens qui sont dans leur langue naturelle, maternelle plutôt. Donc voilà, moi pour avoir travaillé avec un Norvégien, je crois, c'était épouvantable. Quand on avait parlé à l'oral, c'était hyper compliqué. Et je sais qu'en tant que Français, je me sens pas encore. Je sais que je pourrais augmenter mon tarif si j'étais capable d'avoir des conversations en anglais avec mes clients. Mais vraiment hyper naturellement, genre ne même plus avoir besoin d'écrire, juste faire des conversations en anglais vachement contrôlées. Ça serait vachement pratique pour tout le monde, mais je peux pas parce que je suis français et que je suis pas très bon à l'oral. Et même quand j'écris, bah, ça se ressent que je suis un français. Donc, tu vois, il y a plein de trucs encore qui, moi, en tant que professionnel, m'empêchent de demander plus d'argent parce que sur ce genre de choses, je me sens pas encore à l'aise. Et peut-être que je le serai jamais, et à cause de ça, ben, je pourrai jamais, par exemple, demander autant qu'un concurrent américain. Il y en a un sur le site où je suis qui demande 2000 balles à la couverture. Moi, j'en suis encore à des kilomètres. Mais je suis certain que si j'étais capable de parler parfaitement anglais et écrire parfaitement anglais, j'aurais aucun problème à aller dans ces tarifs. Pourquoi? Parce qu'ils se rendront même pas compte que je suis français. Du- Non, enfin, pour l'instant, je me sens pas viable. Tu vois, c'est toujours un problème personnel, hein. C'est pas le marché qui a dit que. C'est moi, en tant que créateur, je me sens pas légitime à demander autant d'argent. Pour moi, c'est un argument qui me permettrait d'augmenter. Du coup, ça vaudrait le coup d'investir dans sa capacité à parler anglais pour pouvoir toucher Bah, plus de toujours, gens. hein, surtout si Eh oui, son marché à lui, c'est un marché anglophone au final. oui, Au ça sera un Mexique, investissement. prendre des cours d'anglais. Oui. Alors, Ou enfin, investir, quand ça tu peut peux être pas du te temps et de concentrer l'argent. plus de 45 minutes quand tu discutes, c'est qu'il y a un souci technique, hein. Une discussion, c'est une discussion. Ça veut dire que le mec, il peut rigoler, faire des private jokes, tu vas les comprendre, tu vois. Si tu n'es pas capable de les parler à la perfection, ça peut être un souci Ouais, il fait vis-à-vis même d'un en client. français des private jokes. Hein. Oui, ça marche pas. Oui, bah oui. En soi, ça m'a jamais posé de problème, hein. J'ai déjà fait des interviews en anglais, etc. Mais je sais que je suis quasiment sûr que ça m'aiderait en fait. Moi, ça m'aiderait, en tout cas en termes de process, ou ça me permettrait d'améliorer un process. Vu que je monte par étapes, mes prix par étapes, je les monte quand je me sens légitime sur des étapes clés, par exemple. Par exemple, là, je considère que je peux atteindre un certain palier parce que j'arrive à 35, 40 publications. Donc je dis, là, j'ai vraiment la preuve qu'on m'a fait confiance. Donc je peux littéralement dire, maintenant vous me payez quoi. Et les gens ne négocient pas. Et tu vois, c'est des petits arguments comme ça qui me permettent de dire, ok, ça je peux, grâce à ça, je peux monter. Mm. C'est la, voilà, c'est la confiance perso à mon avis.
Et je pense que Oui. tout est le problème, bah, c'est le problème de putain, heu, Oui. Quoi? merde, quand on oui, non, Mmh. le syndrome de l'imposteur, c'est l'imposteur c'est toi, c'est un problème psychologique. Mmh. Donc c'est un travail sur soi-même qu'il faut faire pour augmenter ses tarifs, en fait. Mmh. Faut se battre avec Mais ça. du coup, ça veut dire qu'en tant que tel, il y a vraiment aucune raison pour que, illustrateurs comme, graphistes, soient même moins bien payés actuellement? Vas-y. Ouais. Non, du tout, Mmh. Ouais, surtout que le niveau de vie en Australie est plutôt élevé, hein. Mmh. Ah ouais. Attendez, moi j'ai pas suivi. Excusez-moi. Il est déjà 12, alors je me demandais si on pouvait embrayer un petit peu, passer peut-être, qu'est-ce que vous disiez là, vite fait? Je me fais un petit récap, là. Vas-y, vas-y, reprends tout. Très, très vite, en 10 mots. Oh bah, tant pis, voilà, ça y est, on passe. Hop, on passe à la Il y a trop suite. de choses. OK. Ouais, rappelle-moi vite fait ta question, Molles, ce que tu avais dit au début, pour Oh savoir si on peut bordel! aller dessus ou pas. C'était enregistré, je m'en souviens plus. Ah non, Bon, la je question sais que que c'était j'allais un dire truc que la dernière vas-y. question que j'avais posée, c'était donc il y a aucune raison pour que les artistes, enfin pour le coup les illustrateurs, voire graphistes, aient des problèmes d'argent en France. Et je précise juste en France, hein. Il y a aucune raison que les artistes aient des problèmes d'argent, surtout en France, c'est ça ta question? Illustrateurs, ouais. Compte tenu de ce que tu viens de dire. Ah oui, OK, oui, oui. Bah, écoute, on va prendre l'exemple d'Alligator. S'il vous plaît. Alligator qui dit: «Je veux cibler une clientèle qui bosse dans l'environnement». Bon, l'environnement, c'est quand même assez spécifique, je pense que sur le Discord, il y a pas grand monde qui est super à l'aise avec ça. Donc c'est qu'il y a une forme de spécificité. Si on creuse plus loin, on peut demander à Alligator, c'est quel genre d'environnement que tu fais? Tu fais quoi quand tu fais des environnements? Pour l'environnement. Ah, qui bosse dans Ouais, c'est l'environnement. surtout ça Pour pour Ah attends, l'environnement. l'environnement, c'est ouais. autre chose, c'est ah non, j'ai Mais, mal lu ta question, ta réponse. Qui bosse dans l'environnement. mais elle dessine pas des paysages, elle dessine Non, des j'ai oiseaux, des trucs. oui, je viens de comprendre, OK, c'est bon. Pardon, Mais j'avais ça mal reste lu. très spécifique. Donc, Ça reste très spécifique. OK. et comme tu disais, il n'y a pas grand monde qui est vraiment à l'aise sur OK. IM avec ce contenu-là parce que Oui. c'est très lié à la science. Et bah, quand on parle de science, il faut connaître ses sources et savoir de quoi on parle. Donc ça Ouais, reste ouais. ultra, D'acc
cible. connaître ton public, quoi. Alors effectivement, de toute façon, c'est le mot-clé, c'est niche, hein. Si tu es capable de te placer dans une niche, tu as potentiellement la possibilité de gagner plus d'argent. Moi, j'ai envie de mettre un gros, un gros attention avant ça parce qu'en réalité, on peut dire qu'on est dans une niche, mais on peut être dans une niche où il y a pas d'argent. Par exemple, les gens qui travaillent avec les associations. Alors moi, je connais pas très bien le monde des associations, mais le retour que j'ai à chaque fois que j'entends parler d'une association, c'est que l'association, la première chose qu'elle dit quand elle vient voir un créatif, c'est: «On n'a pas d'argent». Mmh. Donc moi, quand j'entends ça et que j'en lis ça tout le temps, la première chose que je me dis, c'est que travailler avec des associations, même si en termes de valeur, c'est fort pour moi, les associations, c'est pas viable parce qu'ils ont pas de thunes. Ouais, c'est Maintenant, bien pour se faire c'est une Ça idée dépend de connaître, reçue. laquelle, hein. Voilà, c'est une idée mais reçue. C'est Donc quand quand tu tu viens veux gagner du travailler. pognon, ben oui, quand tu veux du pognon, la première chose que tu te dis, c'est: «Qui c'est qui a de la thune?» Voilà, c'est ça. Donc je me dirais, moi, si je voudrais travailler avec une association, c'est quoi les associations qui ont de la thune? Et ensuite, je me dirais de quoi elles ont besoin en termes d'illustration. Donc si tu es capable d'allier, tes compétences avec les besoins d'associations qui ont de l'argent, qui bien sûr sont en accord avec tes valeurs, et ben, tu aurais la possibilité éventuellement de gagner plus d'argent ou en tout cas d'avoir plein de contrats. Donc ça s'appelle définir une niche. Donc tu crées des offres qui sont en rapport avec les besoins de tes clients. Donc actuellement, moi, là, on pourrait, c'était une blague que je disais, on pourrait, planter au pilori tous les éditeurs en France ou je sais pas dans quel pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu penses en termes d'édition, ça a pas l'air hyper viable parce que les retours qu'on entend toujours de l'édition, c'est que l'édition, ça paye mal. Mmh. Est-ce que c'est une idée reçue ou c'est la réalité? Vu le nombre de personnes qui sont hyper mal payées dans l'édition, on pourrait considérer que travailler dans l'édition, c'est pas viable pour un illustrateur. Donc tu travailles pas dans l'édition. Tu cherches d'autres options. Pour moi, ça serait un raisonnement logique. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai actuellement, je me dirais le raisonnement logique, c'est d'éviter les marchés où tu as trop de sons de cloche qui sont négatifs. Voilà. Est-ce que, par exemple, en tant Ah, qu'illustrateur, tu travaillerais avec des youtubeurs? Est-ce que les youtubeurs ont de l'argent? Ça serait une question. c'est Qu'est-ce ça. qu'ils... Et si c'est le cas, de quoi ils ont besoin qui te permettrait de gagner de l'argent? ouais, ça, effectivement, c'est une très bonne question. Bah oui. Mais n'empêche, donc en gros, on arriverait à se dire que on a la plupart des illustrateurs qui se considèrent professionnels dans des entreprises ont un problème de marketing. Bah oui, ils ont un problème de fond de marketing, c'est sûr. C'est qu'ils analysent pas un marché, en fait. Ils vont là où tout le monde se trouve déjà, donc ils tombent dans les problèmes de concurrence. La concurrence, c'est pas la concurrence, je pense qu'il faut bien comprendre que c'est pas un rapport entre les professionnels de l'image qui sont dedans. La concurrence, c'est créé par les clients. Le client, il te dit, on vous met en concurrence, comme ça nous permet de baisser les prix. Il n'y a aucun illustrateur qui aimerait être en concurrence. Il n'y a aucune logique à ce que les illustrateurs ils disent bah moi je vais faire moins cher que l'autre pour être sûr d'avoir de l'argent. C'est complètement con de penser comme ça. Donc c'est que le marché il vient d'ailleurs en fait. Et le marché il a été tout simplement créé par par les maisons d'édition. Et les budgets sont de plus en plus bas. Pourquoi? Parce que les maisons d'édition elles ont un objectif de rentabilité qui est beaucoup plus élevé aujourd'hui, je pense que tout le monde est au courant de la situation actuelle de l'édition qui consiste à sortir un nombre épouvantable de livres. Et dans ce nombre épouvantable de livres, il n'y a quasiment pas de promotion qui est faite. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent que dans ce nombre épouvantable de livres, il va y en avoir 2, 3 qui vont se vendre à des millions d'exemplaires et qui vont compenser tous les investissements qu'ils ont fait pour tous les livres qui ne serviront pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour être certain qu'ils n'ont pas perdu d'argent, bah, ils ont tout intérêt à baisser le tarif de toutes leurs prestations en fait. Ils vont essayer de payer le moins cher leurs imprimeurs, payer le moins cher leurs distributeurs, payer le moins cher leurs créatifs, même s'ils en ont extrêmement besoin. Comme ça, ils font des réductions et comme ça, ils ont moins de pertes si ils ont moins de livres qui réussissent. C'est de la pure concurrence. La concurrence, c'est pas nous qui la créons. Mais ça, Ouais. c'est une compréhension de marché en fait.
Mais en fait, ça te vient aussi du fait que les éditeurs, ils ont les moyens de diffuser Oui, énormément d'œuvres sur, enfin, enfin, d'en foutre un peu partout, alors que, euh, alors que s'ils faisaient une vraie étude de marché et qu'ils géraient eux-mêmes leur marketing correctement et que, imaginons une maison oui, d'édition qui ne sort que des best-sellers. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement bien étudié leur public tellement bien qu'à ciblé. chaque fois qu'ils sortent un bouquin, le machin, il pète les plafonds. Bah, ils n'auraient pas de problème d'argent. Il y aurait aucun problème d'argent, exactement. Après, bon, ça, c'est purement théorique parce que les voitures, par exemple, sont, le meilleur exemple, c'est les voitures, c'est que les fabricants de voitures, ils font des études de marché qui coûtent des millions, hein, elles sont très compliquées et elles sont extrêmement ciblées. Et des fois, quand ils sortent une voiture, bah, il arrive que la voiture, elle se vende pas. Et là, ils perdent énormément d'argent. Mais après, ils vont analyser pourquoi ça marche pas, essayer de trouver le problème et essayer de le régler pour tenter de compenser. Mais ils vont pas sortir 150 modèles de voitures. Ils vont en sortir un ou deux Ouais, parce que ça leur coûte tellement cher qu'ils ont ça tout intérêt à ce que ça marche. Donc tu vois, si on refait voilà, on fait un parallèle, c'est vrai que cet exemple, il est bon en fait. Si un éditeur peut-être marchait, il réfléchit un peu mieux son produit, peut-être qu'il sortirait un best-seller à chaque fois. Maintenant, on sait ce que c'est les livres, c'est un peu comme les voitures en fait, hein. C'est un peu comme Hmm. les voitures. Alors, ok. Bah, si on revient sur le syndrome de l'imposteur, Oui, est-ce que c'est parce qu'on est ignorant de tout ça? Moi, c'est sûr que c'est lié à ça, c'est un manque de connaissances, hein. comparaison, oui, je pense qu'il y a de la comparaison. C'est Mm. toujours un problème de comparaison. Manque de connaissances, elle a dit non? Oui, manque de connaissances, j'en suis certain. Manque de connaissance de la réalité du métier, manque de connaissance de tes options peut-être aussi. Par exemple, il n'y a pas que l'édition chez les grands éditeurs, hein. Ça, c'est qu'une option parmi d'autres. Attends, vas-y, tu peux, parce qu'il y a eu du bruit autour de moi et du coup, j'entendais pas le début. Vas-y. Mhm. Ah, je te ferai des tas de cœurs. Il ferait quoi en fait? Il ressemblerait à quoi ton dessin? Descends en 2 heures, là, comme ça. Bon, ouais. Mais alors, c'est chaud parce que tu viens, tu me dis, fais-moi un dessin, machin, je te fais un cœur, hein. Et en vrai, tu vois, c'est purement théorique, on peut pas savoir, mais moi, je me dis que tu travailleras pas 2 heures, tu vas travailler 12 heures. Ouais, je pense. Moi, je pense que je travaillerai 12 heures personnellement, au moins. Plus. Je me dirais, je peux pas recevoir autant d'argent et travailler que 2 heures, je me sens pas légitime, tu vois. À mon avis, j'irais ça, moi. C'est monstrueux. Tu fais des petits traits, tu sais. Attends, mais, mais là, c'est peut-être parce que c'est des formations professionnelles, hein. J'ai été développeuse informatique, tu me dis, fais-moi ce truc-là, et ben je te fais ce truc-là. Fais-moi un dessin. Un cœur. Bon, tiens, voilà, pendant toute la discussion, là, je suis en train de gribouiller un truc, voilà, je te donne. Ah, Ouais, moi, je puis le fais trop mal. C'est moi, je marrant fais on n'arrive pas à répondre aux mêmes mots. tout le contraire. Mais parce que ça m'a littéralement pris, bah, faire juste un cœur, ça prend littéralement 2 secondes et du coup, ben, 2 secondes, c'est bon, je peux te donner 2 secondes parce que tu es un autre être humain et même si tu es pas mon ami, tu es un autre être humain, je peux te donner 2 secondes de ma vie. Mais en f c'est irrationnel, mais
Après, quelle est la limite entre les 2 secondes, les 2 heures ou les 2 jours que je ne veux pas te donner parce que, ben, tu es un autre être humain et que c'est peut-être pas suffisant pour que je te sacrifie du temps précieux de ma vie, je saurais pas dire, mais il y a Ouais, une non. limite en dessous de laquelle, bah, je peux porter mon attention vers toi juste parce que tu es une autre entité pensante et Ouais. que je suis gentille, en fait. J'en sais rien. Moi, ça me permettrait de rebondir sur la notion des dédicaces. Comment ça se fait qu'on vendrait, par exemple, sur un salon, on vendrait un original d'un croquis d'un personnage pour 25 € et pourquoi on accepte de faire des dédicaces gratuites? C'est historique, ça. Parce que ça va être de moins en moins le cas, surtout. Je pense que les dédicaces, elles vont être payées maintenant. Bah, Il y a une tendance à payer les auteurs, mais je pense que c'est historique. Mmh. C'est un truc qui existait avant et du coup, c'est une culture, en fait. OK. Je pense, hein. OK, donc les gens l'accepteraient, juste par principe, en fait? Ben, ouais, parce que ça existait avant, parce que de la même manière qu'on continue à faire, des petits trucs pour d'anciens clients, mais juste parce que, bah, on a déjà travaillé pour eux, puis, ils nous ont aidés au Mmh. début, alors que ça a rien de rationnel. Genre, oui, d'accord, il t'a aidé, mais en fait, le contrat est fini, tu l'as payé, Ça enfin, il t'a payé, toi, tu lui as donné ton dessin, la relation est terminée. Et en fait, non, la relation est pas terminée. Et tout ce qui est historique, en fait, est irrationnel. Mmh. Et le remettre ouais, il en y a trop de passion, c'est la passion, quoi. enfin, ouais, 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 puis c'est la relation humaine aussi. Et c'est très difficile de remettre en question, ce qui a pu se passer avant. De Ah se oui, dire: «Ben non, maintenant, non». On a tous des problèmes avec ça, à ah différents oui. niveaux. Alors je viens de me souvenir de l'exemple dont je parlais avec Isabelle l'autre jour, heu, bah, ça rebondit un peu là-dessus. C'est pas forcément historique, c'est plus le côté quelle idée on se fait nous-mêmes du métier que l'on offre aux gens. Heu, Moi je pensais au système des compagnons. On nous a parlé, l'année dernière, des gens qui ont fait fabriquer leur maison Mmh. par un compagnon. Il s'avère qu'ils l'ont payé un peu plus cher, ce qui est normal, c'est un compagnon. Les compagnons sont réputés pour être des gens qui travaillent très bien. Ils sont extrêmement bons dans les choses qu'ils font. Donc logiquement, on a tendance à se dire: «Il est tellement bon que je le paye plus cher». C'est normal, au moins, je suis certain que ma maison, elle sera bien faite, qu'elle aura aucun défaut. Ça, je pense qu'on serait tous d'accord là-dessus. Après on peut faire un parallèle avec le dessin, hein. Un joli dessin, est-ce que ça se paye plus cher qu'un vilain dessin? Mais la particularité qu'il y a eu, pendant cette relation que cette personne qui a fait construire sa maison a eue avec son maçon compagnon, c'est qu'à un moment, il y a eu une tempête pendant la construction de la maison et ce compagnon est venu à minuit le soir avec son apprenti. Ils sont venus contrôler s'il n'y avait pas des problèmes, avec la toiture de la maison. Ils sont carrément montés sur le toit pour protéger le toit avec une bâche, pour empêcher qu'il y ait éventuellement des entrées d'eau dans le toit. Oui. Ils n'ont pas fait facturer ça. Ils l'ont fait de manière complètement naturelle parce que pour eux, c'était important de le faire. Et ça, moi, je disais à Isa, moi, j'aurais eu quelqu'un qui aurait fait ça, je l'aurais donné beaucoup plus que ce que je lui avais promis à la base du contrat parce que j'aurais dit, pour des gens qui sont capables de s'investir autant dans un contrat, tout simplement, moi, je suis capable d'investir plus de manière volontaire. Pourquoi? Parce que je suis tellement content de ce qu'il m'a apporté que je me serais senti presque redevable et obligé de le payer parce que j'ai dit: «Putain, je peux pas me permettre de lui donner si peu», même si je l'aurais donné très cher, parce qu'une I maison ça wanted coûte to très go cher. with Et ben, j'aurais quand même voulu lui donner plus, si j'en avais la possibilité, bien sûr. Ou voilà, à un moment ou à un autre, j'aurais dit: «Je veux vraiment vous donner plus d'argent». Parce que ce gars, ça se trouve, il aurait sauvé ta maison, tu vois? C'est Mmh. incroyable. Donc je me dis que en tant que professionnel, on peut demander de l'argent, mais c'est plus peut-être ce qu'on projette nous, c'est notre image de professionnel. Il y en a qui vont faire tout simplement le travail qu'on leur demande et il y en a, ils vont tout simplement faire beaucoup plus que ce qu'on leur demande par principe, en fait.
Et je pense que les principes, c'est important dans notre image de professionnel. Et la fameuse conversation qu'on a en début de projet, pendant le projet, et même le suivi qu'on a après le projet, ben, c'est peut-être ça qui peut nous permettre de faire monter les tarifs. Si on se contente simplement de dire, bon, vous me demandez de dessiner un Mickey, je vous fais un Mickey, à quoi il doit ressembler ce Mickey, voilà le Mickey, on vous paye exactement ce que vous avez demandé, la relation est finie. En réalité, ça, absolument n'importe qui peut le faire. Par contre, s'il y a une vraie relation qui s'est mise en place derrière, je ne sais pas de quelle manière ça pourrait être avec cette histoire de Mickey, mais s'il y a un vrai truc qui s'est passé entre toi et ton interlocuteur, à mon avis, c'est ce genre de choses qui peut faire que la personne te fait plus confiance qu'elle ne l'aurait peut-être imaginé. Tu as dépassé toutes tes espérances. Et c'est peut-être ça qui pourrait te permettre, je pense, d'augmenter tes tarifs, juste en faisant des parallèles comme ça. Bah là, on parle surtout de relations clients, ou même pas Oui, au-delà de ça. Je suis d'accord qu'il y a cette notion plutôt humaine, donc une relation que tu construis, même si c'est dans le cadre professionnel. oui, Puis ça, parce Moi, que, vous avez. ouais, ça permet de montrer aussi l'investissement que tu vas mettre dans le projet. ouais, Et Mhm. en fait, quelqu'un qui a un projet qui lui tient à cœur ou qui veut en faire ressortir de l'argent, ou même si c'est un projet pour un truc bénévole, c'est à partir du moment où il y a de l'affect dans ce qu'il est en train de te demander, si toi en mm, face, t'es pas capable de lui montrer que tu as compris, que ça le que ça ça le lui touchait. prend, voilà, que c'est dans ses tripes à lui que ça se passe, mais comment tu veux qu'il te suive? C'est pas possible en fait. C'est vrai en plus, ça. Ouais, moi j'ai gagné 100 balles comme ça sur une commande, grâce à ça, parce que je lui ai dit: «Écoute, ton truc, j'ai bien compris, ça va se passer comme ça. T'as besoin de ça, j'ai bien compris, t'as besoin que je te montre ceci, cela, que ton illustration, elle intègre ça et ça». Le gars, il a fait: «Mais c'est exactement ça, mais t'es trop forte, je veux travailler avec toi». Et c'est Ouais. exactement ce qui bon, je pense que c'est ce qu'il faut faire en règle générale, mais c'est pas évident Non, c'est pas de évident. bien comprendre, de bien Pas comprendre. évident. Faut être à l'écoute de ce que les gens ils ont envie Ouais, d'écouter. On a souvent peur vas-y. aussi de comment dire? De dire un truc qui plairait pas au client en face. Ça m'arrive souvent. D'essayer de comprendre ce qu'il est en train de me dire et de voir que la communication, elle passe pas et d'essayer de rattraper le truc à bout de bras, c'est pas évident ça. Non, c'est pas facile. C'est là qu'il faut peut-être savoir dire non. Pour Ouais, bah, c'est quand, quand tu sens que dans ce que tu es en train de dire, la personne, elle est pas sur la même longueur d'onde. Donc tu essayes Comprends de pas, ouais. porter le truc, mais en fait, tu pas compris ce qu'il te demande et lui n'a pas compris ce que tu pas compris. C'est, Moi, je pense que c'est un problème d'expérience, c'est ça. sûrement. Ça, Peut-être un vas-y, truc à Walraj. du coup, ouais, j'avais un truc à rebondir, c'était sur le fait de putain de merde. Ah, j'ai oublié à chaque fois ce que j'allais dire, mon Dieu. Et non, tais-toi en plus. Non, par rapport aux clients et au fait de pas enfin, d'être sur la même longueur d'onde. Bah, moi, quand j'avais écrit un peu plus haut, quand j'avais travaillé, en fait, j'avais compris, que moi, j'étais très facilement frustré par le fait qu'on me pousse à faire un truc, précis. Et du coup, en fait, ce que je faisais, c'était que enfin, je dis ça, c'est pour avoir une critique, bah, vis-à-vis de ça. C'est que du Vas-y. coup, je travaillais, en fait, je faisais exactement ce qu'on me demandait. Genre vraiment. Et à côté, genre dans mon temps libre, sur les pauses, dès que je pouvais, je faisais ma vision du truc. C'était une soupape de frustration pour moi et aussi parce que je savais que c'était des travaux que j'allais montrer le lendemain et dire: «Regarde, ça c'est ce que tu m'as demandé, je l'ai fait comme tu m'as demandé et ça c'est comme je le vois». Et du coup, bah, moi dans mon XP en fait, à la fin, bah, je faisais plus que comme je voyais les choses et Ouais. du coup, c'était bien et mais je veux dire ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, du coup, enfin, je prenais un risque. Je veux dire, je travaillais beaucoup trop pour pouvoir imposer ma vision et bah, pour faire comprendre que j'étais capable de faire ce qu'ils voulaient. Enfin, C'est Bah ouais, bah, effectivement un risque, ça dépend de la personne que tu as en face. C'est, des fois les gens enfin,
Dans le travail salarié, c'est vraiment très, très spécifique. Parce que tu peux avoir une demande et si jamais tu la remplis pas, te faire défoncer. Donc faut savoir, doser si tu as le temps de le faire, si l'entreprise elle a l'argent de te laisser le temps de le faire et si ton chef il va pas mal le prendre que tu fasses pas exactement comme il a demandé. Donc Ouais, mais en fait, je faisais en ta fait, stratégie de faire les 2 c'était effectivement la bonne pour pouvoir démontrer que tu étais capable de réfléchir et d'aller un peu plus loin que juste eux, ce qu'ils pensaient. Mais par contre, dans le freelance, en fait, tu ne dois faire que ce que toi, tu as en tête. Tu ne peux pas te limiter à ce qu'on te demande. OK. Non, Ouais, c'est un mix. ça va très bien du coup. C'est un mix. C'est ben non, Ah bah, sinon en fait, tu es remplaçable. Et oui. Mmh. 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 Non. Ouais. Il y a un autre truc, c'est, parce qu'en fait, ce dont vous parlez, c'est exactement ce que moi je ressens avec mes clients actuels. C'est qu'avant, je faisais ce qu'on me demandait et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle force de proposition. Ça veut dire que je prends la demande du client et je lui dis: «Je vais faire mieux que ce que vous me dites». Dans l'intérêt de son projet et c'est ça qui est important, c'est, ce que tu dis Roca, c'est qu'il faut quand même pas saborder, l'idée de ton client. Mmh. S'il a une idée à la base, si tu vas complètement à l'opposé juste parce que tu dis: «On va faire un truc original», le mec il en fait, c'est pas qu'il sera pas d'accord, c'est qu'il n'arrivera pas à se projeter, en fait. C'est un problème de projection, c'est que ils ont une forme d'imagination, tu es censé quand même aller dans leur sens, d'imagination. Donc moi je pense, heu, ta stratégie elle est très bonne Walraj. Il y a aucun problème à tenter des choses qui sont très originales, à partir du moment où on garde les pieds sur terre en disant: «Il y a quand même une demande à remplir». Si, moi, c'est un problème que j'ai eu quand j'ai fait du concept art à un moment, même pour m'entraîner, c'est que je prenais une demande et en fait, je détournais tellement le sujet que ça en devenait difficile à lire. Mmh. Pourtant, dans ma tête, c'était hyper clair et c'était hyper original, mais en fait, c'était complètement hors sujet parce que c'était trop avancé, trop iconoclaste, en fait. Voilà, c'était intéressant et la relation que j'ai avec mes clients actuels et qui fait que je signe plus de contrats, donc que je passe pour un professionnel meilleur que les autres, c'est je pense dans les premières interactions que j'ai avec mes clients, c'est que je leur dis: «Je vais échanger avec vous de ma vision que j'ai de votre, couverture» et si dans les mots que j'ai utilisés, ils arrivent à se projeter, je crois que j'ai signé à chaque fois qu'ils ont été capables de se projeter, à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit: «Ce gars, il a l'air de vraiment savoir où il va, il a l'air de vraiment d'avoir compris ce que je lui ai demandé Mmh. et ça a l'air de dépasser ce que j'imaginais». Il y a un client, le dernier, qui m'a proposé quelque chose, je lui ai dit: «Ça, on va pas le faire. On va pas le faire et voilà les raisons qui fait qu'on va pas le faire» et il m'a écouté et après je lui ai dit: «Voilà ce que moi je vais faire» et à partir du moment où je lui ai dit ce que j mon intention, il y avait aucun problème, j'étais certain de signer, en fait. Et j'ai signé très cher, hein, vraiment très cher. Donc c'est vraiment une question de il y a des formulations, c'est pour ça que je te parle, d'expérience Roca, ça s'apprend en fait. Au début, tu sais pas dire ce que tu as en tête, voire même, tu te dis: «Je vais y réfléchir plus tard» et en réalité la projection, c'est un truc qu'on doit faire très, très tôt et heu et je sais plus où j'allais. Ça donne envie en tout cas. Ouais, Ça donne moi, je envie trouve que ah, de de ouais. négocier. Enfin de symbioter avec un client, ça donne envie de rentrer dans des projets Ouais, intéressants. ouais, Mmh. vraiment. Bah, de toute façon, il faut une part de toi dans le projet, sinon, Oui, évidemment. sinon tu deviens remplaçable en fait. Tu deviens dessinateur de Mickey à la chaîne et on en a rien à foutre de travailler avec toi ou avec un inconnu, en fait, ça n'a aucun intérêt. Donc tu es censé avoir une relation avec les gens. Cool. Mmh. Moi, ça me fait vraiment penser à des choses que je vis, enfin que je vivais quand j'étais, consultante en informatique. Ouais. C'est, typiquement ça quoi, c'est, de comprendre, qui est le client, comment il fonctionne, Oui. à ensuite amener, justement son expertise,
Enfin, je vois ça comme ça. C'est juste que les Bah, domaines de compétences ne sont pas les mêmes. non, mais la parallèle, elle est bonne, hein. Je trouve qu'on retrouve les mêmes mots-clés, quoi. Il y a expertise, il y a relation. Je pense qu'avoir un contrat sans relation, c'est pas un vrai contrat. C'est là qu'on devient remplaçable, dangereux. Et cette relation, elle se paye. Ouais, Bon, j'ai eu choisissent. la réponse. Pour l'avoir Et vécu récemment, moi, ils venaient parce qu'ils ont vu la porte, hein. Ils ont vu la porte ouverte, hein. Ils ont dit, il y a écrit dessinateur, je vais aller voir le dessinateur, tu vois. Ouais, souvent c'est pour ça. C'est souvent ça. Avec la famille, c'est souvent ça. Avec les amis, c'est souvent ça. Non, Ah oui, pardon, c'est final. une question. Bah, je sais pas, Ah, oui, oui. travailler, mais bah, du coup, ouais. c'était pour un jeu vidéo. Bah, du coup, le but était très, très clair et j'avais accès à toutes les phases du projet. Et enfin, voilà, je savais pourquoi, enfin, en fait, je savais, enfin, ouais, j'avais beaucoup d'échanges, du coup, je pouvais penser le projet. Donc oui, je savais pourquoi. Ouais. Ouais, moi c'est la première chose que je me suis assurée de savoir, en fait, parce que sinon en fait c'est fondamental, sinon t'as pas compris ce qu'il veut. Oui, si, ouais. C'est- Ça me paraît. Ça te permet en C'est la fait première de chose, hein. virer tout ce qu'il veut pas plutôt. C'est plutôt ça l'important de à quoi ton illustration, il faut pas qu'elle ressemble. Il peut te donner tous les exemples de la vie. Si toi, tu fais un truc qui rentre dans le domaine du hors-sujet, en fait, des choses dont il ne veut pas, c'est le hors-sujet. Et si tu fais quelque chose qui rentre là-dedans, ben, t'es mauvais. Enfin, c'est pas bon. Pas que t'es mauvais, c'est que là, tu t'es planté. Euh, pour rebondir sur la question d'Alcy, c'est pourquoi les gens ils vous achèteraient des trucs en fait? Parce que c'est pas forcément une question d'acheter un dessin, ça peut être un pins ou autre chose. Imaginons que vous allez sur les salons, vous vendez quelque chose. Pourquoi il y a quelqu'un qui va vous voir vous? Quelle était son idée à la base? Ça Son peut être besoin? parce qu'il m'a vu ailleurs, parce que je fais partie de son paysage, parce Ouais. qu'il aime les choses que j'aime et que j'ai dessinées. Ah C'est-à-dire, non, ah oui, non, mais c'est un jeu vidéo qui va parler de quoi? C'est quoi l'intention tout au fond? C'est-à-dire, oui, tu veux un dessin pour un jeu vidéo, mais tu vas faire quoi avec? Je prends l'exemple de mon illustration pour, pour Jardin des Devs. Alors, c'est une illustration pour pour présenter un réseau social de développeurs de jeux vidéo amateurs qui sont un peu fifous, qui font des blagues et le but c'est de représenter vraiment le côté fifou qui fait des blagues avec des petits slimes de partout dans une sorte de jardin. Enfin, tu vois, en fait, plus tu vas chercher très profondément qu'est-ce qu'il a envie en fait de faire ressortir de son illustration, qu'est-ce qu'il a envie que les gens ils ressentent quand ils voient l'illustration. C'est aller beaucoup plus loin que juste à quoi ça va servir. C'est quelle est l'intention tout au fond. Le truc qu'il n'est pas en train de te dire, mais qui doit être flagrant parce que tu lui as parlé. Je sais pas si je m'exprime correctement. enfin, Ouais, c'est tout à fait ça, hein. c'est l'essence du projet, un peu, que tu comprends, que tu apprends à comprendre. C'est ça, ouais. Tu, Et tu puis, grattes, tu grattes, mais tu grattes juste pas juste. Enfin là, dans ce cas précis, j'ai pas juste fait que lui parler. Je suis allée sur son Discord et j'ai discuté avec les gens et j'ai vu comment ça se passait, quelle était l'ambiance et c'est ça qu'il fallait faire pour comprendre. ouais, une question Ouais. d'appropriation, hein.
quelqu'un qui l'aurait pas fait serait tombé à côté, en fait. Ouais. Moi, je sais que quand ils viennent me voir, les gars, ils savent ce que je fais, mais je pense que dans ce que je fais, ils cherchent quelque chose qui a comme des mots-clés qui ressortent, en fait. Et dans leur tête, avant qu'ils me cherchent moi, ils avaient déjà ces mots-clés dans leur tête. Par exemple, ils avaient impactant ou joli, ou dans les thèmes que moi je développe. Par exemple, moi je fais de l'horreur jeunesse. C'est logique que le mec il cherche quelqu'un qui fasse de l'horreur jeunesse. Enfin, pas pour tous, mais pour ceux avec qui je travaille, ils ont quand même tendance à avoir ce genre de questionnement. On en parlera après Christo Cosmique. Et après, promis, on arrête. Et donc, à mon avis, ils avaient des mots-clés. Par exemple, couverture de livres. Donc, ils cherchaient un mec qui crée des couvertures de livres. Ils cherchaient aussi un mec qui fait des logos, peut-être, je sais pas. Donc, ils cherchaient un gars qui était aussi capable de créer des logos. Ensuite, il avait les autres mots-clés dont je parlais avant. Et il s'est avéré que dans leurs recherches, si c'était sur Google, sur un site, il s'est avéré que dans ces mots-clés, j'étais là, parmi tant d'autres. Et que après, il y a d'autres choses qui ont fait que c'est moi qui ai été sélectionné. Donc, à mon avis, c'est une question de mots-clés. Manu Alligator. Et il y a des mots-clés dans leur tête qui se passent. Par exemple, en salon, je reprends mon exemple des pins. Moi, je sais qu'en salon, je commence à chercher autre chose que des prints. Donc, quand je vais sur le salon, sur un stand, je vais regarder les prints forcément parce que c'est généralement ce qu'il y a le plus. Ces prints vont me permettre de savoir qui est la personne à qui je parle, sachant que j'ai des goûts personnels. Je sais qu'il y a des illustrations que je ne veux pas, il y en a que je veux. D'autres que j'ai envie peut-être qui me surprennent volontairement, je veux être surpris. Et d'autres qui me surprennent pas du tout, donc je les prends pas du tout. Donc c'est déjà un premier filtre dans mon état d'esprit. Mais sur ce stand, si cette personne-là ne vend que des prints, eh ben à un moment, je vais faire la conversation, mais je vais partir. Parce que de base, dans ma tête, je voulais pas de print. Je voulais autre chose. Je ne sais pas quoi, je voulais juste autre chose. Par exemple, en ce moment, je sais pas, j'ai envie de pins, ou j'ai envie de patch, ou j'ai envie de porte-clés, j'en ai plus putain d'idées, mais il y avait déjà des filtres dans mon état d'esprit. Et, c'est quelque chose qui, je pense, faut. Oh, c'est bon. Bon. Mhm. Et voilà, je pense qu'il y a des. Est-ce que tu as une réponse à ta question, Alcy? Oui. Alors, est-ce que toi, tu as une réponse? C'est qu'est-ce que voulaient les gens quand ils sont venus te voir? Eh, ouais. Mmh. Donc, ils sont dans une impasse, en fait. Ah, c'est cruel, ça. Ah, c'est comme nous, on cherche du travail, hein. Eh oui. Ah, nous, on a le même problème, finalement. On veut trouver des clients. On n'a pas de thunes. Donc on va aller sur des plateformes où on espère trouver beaucoup de clients. On va sur Fiverr, par exemple. Le problème, c'est que sur Fiverr, ça paye mal. Ou c'est dur de se sortir du lot. Bah, c'est un peu le même problème. En vrai, il faudrait pas aller sur Fiverr. Faudrait investir dans de la pub pour être visible. Faudrait investir dans une formation marketing, peut-être pour apprendre à trouver plus de clients. Et en fait, tu as une impasse, tu as une espèce de chaîne au pied qui t'empêche de t'élever parce que de base, tu juste pas le bon questionnement. C'est si t'as pas d'argent, tu peux pas travailler. Tu peux pas, même pas lancer ta carrière, quoi. Je sais pas comment on pourrait parasiter ce genre de problème. Je sais pas comment c'est possible. Je pense qu'il faut surtout commencer par se considérer comme une entreprise.
Oui, À c'est partir vrai que du ça moment où aiderait. tu te considères comme une entreprise, ok, on a tous tendance à dire, ouais, là, c'est la passion, l'informatique, c'est une passion pour moi. Ah ouais. Et du coup, j'en ai fait un métier passion en devenant ingénieur informatique. Mais là, en tant qu'illustratrice, je me lance en freelance et je me considère comme une entreprise. Quand je fais ma grille tarifaire, c'est en fonction justement de qu'est-ce que ça va, mais quels frais vont être payés, qu'est-ce que je dégage comme bénéfice. J'ai des compétences, j'ai des trucs dans les compétences qui me plaisent. Ouais. Ouais, c'est très Ouais, important. ouais, pardon. Si tu te mets dans la place d'un restaurateur, le restaurateur, il va pas acheter un local, il va pas acheter la bouffe avec ses économies. Il va faire un prêt. Et ce prêt, il faut qu'il le justifie et qu'il le rentabilise. Enfin, qu'il le rembourse. Donc il a des frais énormes alors qu'il a pas d'argent le mec quoi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé des arguments qui lui permettraient de rassurer une banque du fait que son entreprise va marcher. Donc il a fait une énorme étude de marché d'abord pour savoir si ça allait fonctionner. Je pense qu'il l'a pas forcément payé son étude de marché. Il a pris beaucoup de temps pour la faire par contre. Parce que Ouais. s'il se trompe, il pourra pas rembourser son prêt et il sera en faillite et il sera à la rue et puis c'est la grosse merde quoi. Donc il peut pas se rater. D'où je trouve que l'artiste il a ce petit défaut peut-être de se dire s'il échoue c'est pas grave. Mais c'est ce que tu dis en fait, Moltz. C'est que t'as pas le droit d'échouer, c'est ton entreprise. Si c'est ton métier, tu n'as pas le droit d'échouer. Il faut réussir. Donc tu dois faire en sorte de réussir, ça veut dire te former, apprendre à trouver des clients, faire évoluer ton offre, etc. Dans la vie, si tu passes à côté de ça, c'est que c'est pas un métier pour toi, quoi. Freelance, surtout que c'est compliqué. Mais bon là, on se concentre beaucoup sur freelance, c'est pas vrai, ça marche avec n'importe quoi. Allez, est-ce que je peux vous couper rapidement on va juste répondre à la question de Christo Cosmique, qui visiblement a une question perso. Mais vas-y, je t'en Euh, prie. Vas-y, je sais pas si t'as un micro ou si tu veux l'écrire. On m'entend ou pas? On Oui, on m'entend. t'entend. Ouais. Oh, mon micro fonctionne. Excusez-moi. Lance-toi, lance-toi. Euh, j'ai un souci. Vous êtes tous déjà dans le métier, à savoir, pour la plupart d'entre vous, ça vraiment comment ça marche l'illustration. Personnellement, je ne compte pas aller en illustration, je compte aller en animation. Je suis souvent les trucs, à savoir comment écrire des histoires, comment et tout ça. Sauf que mon plus gros problème, c'est que je ne suis jamais satisfait de mon dessin. À savoir que le dessin, je trouve qu'il est pas bien. Même quand je le finis pas, je dis un jour je le laisse et je dis non, il y a trop qui va pas, la composition est mauvaise. Et à chaque fois, soit je le finis pas, soit je ne suis pas satisfait. Et je me dis non, en fait, ce qui va pas, c'est pas ça, c'est la façon dont je dessine. Et donc je retravaille la façon dont je dessine, mais bref, je ne me retrouve pas où je suis en fait. Ça fait 4 ans que Ok, c'est comme ça, mais j'arrive pas à me retrouver. Donc je ok. veux savoir comment vous faites pour garder un exercice à peu près constant, genre tous les jours faire un peu de dessin, d'avoir un exercice constant de c'est par là que je dois, cette voie-là que je dois continuer pour m'améliorer, parce que malheureusement, je ne sens pas qu'il y ait une amélioration à cause de ça. Ok, alors, bon, c'est pas forcément le thème de ce soir, mais je peux te donner une réponse. Est-ce que tu as déjà eu un client? Non, parce que non, Ok, j'en ai pas. J'en aurai jamais. Je pense pas en avoir. Je compte plus ok, être animateur qu'autre chose. Mm. ok. Mais si, imaginons que tu as un client, que tu aies confiance ou pas en ton dessin, tu auras l'obligation de rendre quelque chose. Tu vois le dilemme? En fait, c'est plus un problème d'ego qu'un problème d'autre chose. Un client, il est pas là pour voir tes états d'âme. Lui, il a vu ton portfolio, il a dit, ok, ce gars, il a l'air de savoir faire des trucs en animation, en illustration. Avec le niveau actuel que tu as, le client, il veut une équivalence, mais avec sa demande. Ça peut être dans un studio, simplement un chef d'animation, je sais pas comment on les appelle. Il veut juste dire, bah, j'ai vu que tu savais dessiner des chiens, j'ai vu que tu as fait un petit exercice de chien, j'ai juste besoin que tu m'animes un clébard. Est-ce que là, tu te sentirais viable ou pas de le faire là tout de suite? Non, parce que c'est encore difficile pour moi les chiens. Les humains, ça va. Ouais. Pour la marche, Alors, tout ça, les courses, je bah, peux on te faire. demande un Mais cycle de sur des marche chiens, alors. Un cycle de oui, marche ça avec un serait. mec habillé.
Oui, C'est ça serait un- possible dans les coups. bon. Ben, en fait, la professionnalisation, c'est ça. C'est quand tu es dans un studio ou autre chose, un gars, il attend pas que tu vas avoir des états d'âme, tu vas avoir envie de faire des choses qui sont bonnes, et en fait, tout ce qu'on te demandera, c'est de faire les choses. Et c'est un truc qui s'apprend, en fait. C'est que là, actuellement, ton problème, ça serait que tu apprennes à te fixer et à t'accepter, en fait. Mais c'est un problème, je pense que c'est un problème qui est le même chez tout le monde. Tant que tu n'as pas passé l'étape où tu dis, maintenant, je dois apprendre à terminer ce que je commence, eh ben, tu finiras jamais rien. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, j'y suis passé. Je crois que Walraj est en train d'y passer, là. Depuis qu'il est arrivé sur IM, il est en train de se forcer à finir des choses. Ça s'apprend. Bravo, J'ai du mal, mais ouais, j'y passe. Je te jure que c'est un truc qui s'apprend comme n'importe quoi. Ah, mais je trouvais la question. Vas-y, Elsie, vas-y. Oui. Ouais, une référence. Oui. Mm. Voilà. Ouais. En tout Et cas, toi, ça Ronka, va tu dans voulais la dire quoi? direction. Ah, pardon. Vas-y. Non, tu prendras après, Mol. C'est après, on coupe, Ouais, hein. pas de souci. Ouais. Moi, je voulais juste rajouter que ta question, en fait, elle est finalement dans le thème parce que ça fait Oui. partie Eh du oui, syndrome de l'imposteur, ce que tu demandes. c'est Savoir qu'en vrai. fait, on se trompe de questions, ça rejoint beaucoup ce que vient de dire Alcy, hein. C'est-à-dire que la question, c'est quoi un professionnel? Et ben, un professionnel, c'est pas forcément un mec qui a des milliers de followers sur ArtStation parce que c'est un pro de la perspective. C'est quelqu'un qui finit, c'est ce qu'il fait. C'est aussi quelqu'un qui répond en temps et en heure aux demandes. Quelqu'un qui sait donner des deadlines, quelqu'un qui sait donner des excuses valables quand il est en retard. Il y a de Oui. bonnes excuses qui sont vraiment valables et pas bah non, j'ai oublié de me réveiller, quoi. C'est quelqu'un qui sera sympa, c'est quelqu'un que le client il sera content de mon chien a mangé ma clé USB n'est pas une Oh, excuse valable, Isa. effectivement. Voilà, je suis vraiment désolée, mon ordinateur est tombé en carafe et je vais faire J'ai votre tout commande perdu. le plus vite possible. J'ai tout perdu et je vais non, j'ai dû récupérer la bonne excuse, hein, c'est j'ai dû récupérer une sauvegarde que j'ai fait sur le cloud parce que je suis quelqu'un de prévoyant mais j'ai vraiment galéré à le refaire correctement. Voilà, enfin, bref, c'est quelqu'un qui communique aussi, hein. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est aussi lié au fait que la communauté des dessinateurs alors c'est pas trop valable sur IM, mais ailleurs, sur internet, c'est très courant. On en a parlé il y a pas longtemps avec Isa. La communauté des dessinateurs pense qu'être un bon dessinateur, un bon illustrateur ou un bon professionnel du dessin, c'est avoir beaucoup de technique. Et ça, c'est C'est vrai faux. et pas vrai. C'est ouais, voilà, c'est T'es l'infini. capable de finir quelque chose, Voilà, c'est ça. parce qu'on C'est en a vu capable des de gens faire très ressentir, mauvais qui étaient. Ouais, parce que croire que ce n'est lié qu'à la qualité du dessin, c'est être hyper arrogant, parce qu'il y a des mecs qui sont super nuls et qui sont professionnels, et qui gagnent leur Mhm. vie. ouais, Pour en avoir rencontré, hein. Donc, c'est des gens qu'on regarde beaucoup de haut, on dit ils méritent pas d'être professionnels, et en fait, ils le sont déjà, et c'est juste toi qui passes ton temps à reculer pour ne jamais sauter, parce que tu es toujours en train de te dire j'ai pas le niveau.
En fait, le niveau, on en a rien à branler dans le milieu professionnel. C'est simplement être capable de répondre à une demande. C'est vraiment ça la réalité C'est ça. du monde professionnel. Il y a un mec dans ma région, il dessine littéralement des monsieur patates. Mais vraiment, il fait Trop des drôle. BD, il s'appelle Mais Martin au moins, Villers. il gère. Non, Ah ça. ouais, non, elles Il sont les fait trop super bien. belles et il a dessiné pour Le Monde pendant des années. Il avait un blog sur le site dumonde.fr et il Waouh. faisait des monsieur patates, quoi. Ouais, je Mais vois. elles sont trop cool, ces patates, et ça racontait plein de trucs sur la politique, c'était hyper intéressant. Donc, Ouais. à partir du moment où un Martin Windberg peut gagner sa vie avec des monsieur patates, en fait, tout le monde peut gagner sa vie avec le dessin, faut juste trouver le bon créneau. Ouais, faut trouver un créneau. Et est-ce que tu penses que tu en es capable, Christo Cosmique, d'essayer de te battre, d'apprendre à ne plus avoir à recommencer comme ça? Personnellement, oui, parce que enfin personnellement, clairement, oui, parce que clairement, avoir ces sentiments, ouais, depuis longtemps, j'ai ce sentiment, Ouais. surtout, et ce qui fait peur, c'est qu'à chaque fois, je me dis non, j'arrive pas. Et quand je refais, je retravaille mes trucs, je me dis non, non, peut-être on va continuer. Et ça me bloque tellement que je sais que je passe à travers des trucs. Ouais. Je me dis si je finis pas, je vais tout rater. Quand j'ai tout raté, c'est bah, j'ai envie d'aller en animation. Pour le moment, c'est en pause parce que je travaille de l'informatique. C'est un peu plus Oui. c'est difficile. Mais je n'ai pas envie d'abandonner ça et c'est clairement là où je vais aller. Mais je me dis, si je n'ai pas un bon niveau en dessin ou un bon niveau en animation, jamais je ne pourrai y aller. Donc je veux y aller. Je veux faire. Ouais, ouais. Mais je ne sais pas Ouais, je vois. justement avoir été dans une école pendant 4 ans et je n'ai pas l'impression d'avoir personnellement évolué en termes de dessin. Il y a des gens qui diront oui, mais j'ai pas cette impression-là. Oui. Tu sais qu'en animation, il y a des animations nanar, si tu veux, des films d'animation nanar, avec de très mauvais animateurs et ils ont quand même du travail. Oui, je sais, c'est les Ouais, voilà. C'est fait. Mundo. Ouais, les Mondo Productions, ouais. Donc tu vois, Oh, enfin, finalement, tu as Disney, tu as Pixar, et puis à côté tu as Mundo. Donc c'est qu'il y a des portes ouvertes un peu partout. Il y Bon, a des portes moi je ouvertes conseille à partout, personne d'aller à quoi. Mundo parce que ça doit être difficile, mais de- Non, mais je c'est pense que vrai que ouais, vas-y. comme je t'ai dit, mais pour le plus important pour moi pour le moment, ouais, c'est de réussir, non pas, mais j'avoue que ça c'est un truc qu'il faut faire, de réussir à finir à l'illustration, mais d'avancer ouais, dans mes compétences, à savoir au lieu de dessiner, parce que pour l'instant je dessine que sur papier, sur ordinateur j'ai encore peur, mais sur papier parce que j'ai l'habitude du papier, j'ai l'habitude ouais. d'utiliser tout sur papier, et c'est de dépasser de enfin finir correctement faire du papier et après passer en numérique. Mais du coup, même si c'est pas pour ce soir, mais en gros, t'as quand même envie de passer au numérique. Bah, Oui, c'est comme la il faut première bien que je passe fois. au numérique. Ouais, bah, c'est comme la première fois où t'as commencé avec papier, hein, ça devait être, je sais pas moi, tu vois, les dessins des enfants de 2 ans, voilà quoi. Ce sera pareil en numérique et tu apprendras, tu t'amélioreras et tu vas kiffer t'améliorer au fur et à mesure. Ouais, faut peut-être pas avoir peur d'essayer des choses nouvelles aussi. Ah non, ça C'est ça fait pas peur. Tout ce que je veux pour le moment, j'ai très peu de temps, c'est mais fixé. c'est non, non, c'est fixé, j'ai envie comme je t'ai dit, c'est une sensation horrible de Ouais, essayer de s'améliorer, mais que tu t'améliores pas. En fait, tu forces, tu trouves des mauvais trucs, tu dis: «OK, je vais faire ça, ça et ça», tu les fais, mais ouais. tu t'améliores pas. Ah oui, Bah, peut-être que il mmh. te manque un référentiel ou peut-être un truc, une étape qu'on pourrait te donner ou je vois de quoi tu parles. C'est Ah un ouais. truc que certains doivent ressentir en ce moment avec le November, où il y a un vrai blocage, où ils comprennent pas ce qui se passe, et ils disent putain là je stagne, je comprends pas, je répète toujours les mêmes erreurs. C'est parce qu'en fait il leur manque une info. Et soit il faut qu'ils la trouvent eux-mêmes et ça peut prendre du temps, soit quelqu'un il va pointer le doigt dessus en disant ça fait 5 fois que tu répètes exactement la même chose et c'est à chaque fois c'est faux. Tu vois? Donc tu as peut-être besoin d'un regard extérieur. Ça pourrait t'aider à mon avis. Vraiment quelqu'un qui te dit, en comparant tes différentes productions, il dit: «C'est là que tu as vraiment un souci et c'est là-dessus que tu vas devoir te concentrer si tu veux passer un palier». Maintenant, pour l'avoir vécu,
Ça veut pas dire que tu vas le passer ce palier. Ça veut juste dire que tu sais comment le passer et à un moment il va falloir que tu sentes. C'est terrible et ça se ressent. C'est que tu sentes que tu t'es libéré d'un poids, tu vois. Je pense qu'il y a Gengis qui a dû sortir ça très récemment sur le Discord. Gengis, je sais pas pourquoi, il est venu très fort d'un coup là. Parce que je pense qu'il a compris un truc. Là, ça y est, il a un gros déclic là, et bouf, là il va bourrer là. Mais ça faisait un moment qu'il stagnait en fait, Gengis. Ça fait au moins 2 ans. Donc peut-être, ouais, une aide extérieure, je pense que ça te ferait pas du mal. Ça fait 4 ans, quoi. Ouais, je sais, mais Mais tu dessines pas je sais pas. beaucoup, donc Bah, en fait, Quand même. là, j'ai dû baisser un peu. J'avais dû baisser ma production de dessin, mais je continue à dessiner, même si je suis plus à l'école. Quand je sors dehors, me promener, la première chose que j'emmène, c'est mon carnet de dessin et faire que des dessins d'observation. Mais j'ai Je pas fais que compris. ça. T'as des retours sur tes dessins? Enfin, sur tes travaux? Non. Ah bah non, j'en ai plus parce que je suis plus à l'école. Ouais, Mais voilà. à quatrième. l'époque, En fait, Ouais, faut que tu postes ici. je crois que du coup, bah, j'ai eu le même problème. J'ai pas eu de retour pendant des années et des années. Et quand on a de nouveau, bah, en fait, t'arrives à. En fait, je pense que tu es incapable actuellement de voir ton évolution, tout simplement. Je pense que là, t'es dans une période où tu as besoin de retour juste pour pouvoir un peu te situer. euh, Enfin, déjà, te rendre compte. Regarde tes anciens travaux par rapport à ceux d'aujourd'hui, prendre des retours des gens en soi. Et je pense que déjà, peut-être tu auras, enfin, analyse d'anciens travaux et ouais, retour des gens, je pense que tu seras déjà, tu positionneras peut-être un peu mieux et peut-être que tu sauras peut-être taxer mieux. Je sais pas, moi, c'est mon cas actuellement. Ouais, peut-être accepter le retour des autres. On a beaucoup dépassé, hein. J'avais dit il y a 20 minutes, on s'arrête dans 5 minutes et il est déjà 3h07. Donc, éventuellement, Christo, je t'invite à en discuter avec la commu dans les salons adaptés, genre n'importe quoi, bonjour, on s'en fout. Et ouais, je pense que comme Olraj il dit, tu aurais besoin de montrer ton travail pour qu'on le voit et pour qu'on le comprenne et qu'on t'aide. Parce que tant que tu restes tout seul, t'es sorti de l'école, t'as perdu ton cadre et t'as peut-être besoin de retrouver un cadre. Maintenant, on va juste arrêter le débat. merci beaucoup. Je, je sais pas si on a répondu à beaucoup de questions. En tout cas, on a beaucoup parlé. Moi, j'aurais bien voulu parler de Patreon, j'aurais bien voulu parler de ça, mais s'il y a personne qui a des Patreons, c'est compliqué. Je pense qu'on en reparlera plus tard. On refera une soirée comme ça pour parler d'autres options. Parce qu'on a parlé beaucoup freelance. Et comme je disais, il n'y a pas que le freelance dans la vie, c'est même hyper marginal le freelance. En vrai, il y a tellement d'options Faudrait faire qu'il faudrait venir les toutes gens les voir en fait. des Patreon et qui ont d'autres solutions pour gagner des sous. Voilà, Il y a, d'autres il y a solutions. aussi, il y a aussi Tipeee, je crois. Il y a Enfin, pour ceux Tipeee, ouais, qui. Ah, qui je c'est crois comme est comme Patreon. Patreon. Ouais, il y a Ko-fi, etc. Donc ça serait un sujet, je pense, très intéressant. Mais voire même, ça serait rigolo d'en parler, même s'il y a personne dedans, genre dire, moi je veux lancer un Patreon, qu'est-ce que je mets dedans et combien je le paye? Et pourquoi ça mériterait de coûter plus cher, tu vois? Même si dans la réalité, dans les faits, il faudrait plutôt avoir une commu et demander à la commu. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire une soirée, de discuter Patreon ou Tipeee. Parler des salons, parce qu'il y en a qui font un petit peu de salon ici. Pourquoi ce week-end, on a eu un sentiment de frustration énorme parce qu'on regardait les cartes postales de nos voisins qui étaient 2 € moins chères que les nôtres et on disait au prochain salon, on va tester à à baisser nos prix pour voir si c'est un facteur déterminant pour augmenter notre bénéfice ou si c'est juste une grosse connerie. Tu vois, c'est vraiment des questionnements qu'on a en ce moment avec Isabelle quand on est sur les salons. C'est comment ça se fait qu'on n'arrive pas à atteindre un seuil de gain qui est supérieur à ce qu'on a d'habitude. Et on cherche des solutions. Et pour l'instant, la première solution qu'on a, c'est faut baisser les prix. Tu vois, c'est immédiat. Maintenant, on a vu les contradictions. Donc ça, on en parlera. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Sinon, on en parlera à l'écrit. Et, et j'espère que je pense que la discussion est extrêmement bordélique. On n'a pas forcément des gros mots-clés, vu que moi, mon plan était un peu pourri. Donc on verra plus tard.
répondre à d'autres questions. Et puis si vous sentez le besoin de recréer une soirée de discussion, n'hésitez pas à la faire vous-même. Il n'y a pas que les administrateurs qui ont le droit de faire ça. Donc, merci à tout le monde, merci à ceux qui ont bien voulu parler, merci à ceux qui sont venus écouter. On mettra la vidéo sur YouTube bientôt, je sais pas quand. En tout cas, c'est pas moi qui la mettrai parce que déjà j'ai pas la connexion et j'ai plus les accès au YouTube. Alcy, je pense que tu peux couper la vidéo par contre. Et peut-être toi, Roca, si tu